Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Info News. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 7 février 2018. La première assemblée plénière de l'année, présidée par Cyril Melchior, a eu lieu ce matin au sein de l'hémicycle du Palais de la Source. Parmi les nombreux dossiers évoqués, celui des orientations budgétaires, 3 priorités, l'épanouissement humain, le développement territorial et l'intelligence institutionnelle. On écoute la réaction de Jean-Claude Lacouture, candidat malheureux à la présidence du conseil départemental et maire de l'Étang-Salé, au micro de Samuel Hirlepen. La plénière s'est bien passée et les orientations budgétaires qui ont été définies par le département nous conviennent tout à fait puisque ça va dans le droit fil du programme 2015-2021 qui a été mis en place, programme auquel on a participé lorsque nous étions dans le groupe majoritaire. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour nous de rejeter ce que nous avons créé ensemble. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président là-dessus et lui faire part de certaines remarques. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas un opposant, loin de là, mais nous serons dans une posture où, lorsque les choses iront dans le bon sens, nous serons à ses côtés immanquablement. Et lorsqu'il faudra être un peu plus vigilant, on le sera. Une opération de secours a été menée ce matin dans le quartier de Bois-de-Nèfles à Saint-Denis. Une explosion de gaz s'est produite dans un appartement du rez-de-chaussée dans un lotissement du chemin des Papayes. La police, les pompiers et le SMUR ont été dépêchés sur place. Le locataire de l'appartement grièvement blessé a été pris en charge par les secours puis évacué vers l'hôpital. Le virus de la dengue circule toujours dans l'ouest et le sud de la Réunion. Au cours des 15 derniers jours, 12 nouveaux cas autochtones de dengue ont été signalés dans 2 secteurs déjà identifiés comme zone de circulation active du virus. Saint-Pierre-Bois-d'Olive et Saint-Paul, quartier de la gare routière. Les conditions météorologiques étant actuellement particulièrement favorables au développement des moustiques, l'ARS Océan Indien rappelle l'importance d'éliminer les récipients autour de son habitation, de se protéger des piqûres de moustiques et de consulter son médecin en cas d'apparition de symptômes de la maladie. Après 2 mois assez doux en décembre et janvier, l'hiver est arrivé en métropole avec près de 40 départements placés en vigilance orange, neige et verglas. Lundi matin, la neige a commencé à tomber. Après le centre-est, le massif central ou encore la région Rhône-Alpes, c'est le tour de l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire et la Vendée qui seront les plus concernées. Ces régions pourront même se retrouver sous 20 cm de neige dans les prochains jours. Rarement touché, Paris a également revêtu son manteau blanc. Ces chutes de neige ont impacté le fonctionnement des routes et des transports en commun. Le préfet a donc installé la cellule de crise du plan Grand Froid qui prévoit 687 places d'hébergement en plus des 3600 du plan Hiver en Île-de-France. Et merci à nos infonautes pour leurs nombreuses contributions en images. Conséquence directe des chutes de neige, le vol SS-710 de la compagnie Corsair, qui devait décoller hier soir de Paris-Orly en direction de la Réunion, décollera finalement ce soir à 21h20. Le dégivrage de l'appareil, qui devait être un des derniers à décoller, a été très long, explique la compagnie, qui ajoute que tout est rentré dans l'ordre ce mercredi. Et attention si vous devez prendre la route cette nuit sur la RN1 route du littoral pour permettre la suite des travaux de la nouvelle route du littoral, la circulation se fera en mode bidirectionnel sur les voies côté montagne entre la Grande Chaloupe et la Possession de 20h à 5h sauf événement imprévu. Fin de votre JT, merci pour votre fidélité, belle soirée à tous et à demain.